Je pense qu'avec cette vidéo, je vais exploser les limites de mon retard. Mais quelque part, est-ce que c'est pas ça, l'esprit plus ultra? これよ。それ何と書いてあるのです？マーチは元気よって意味よ。 Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review des épisodes 4 et 5 de To Your Eternity, conclusion de l'arc Marche, et je vais encore une fois revenir sur quelque chose. J'aurais dû me fier à mon premier instinct. Je pensais que Marche allait mourir tôt dans la série, et force est de constater que j'avais raison. Marche est bien morte dans les 5 premiers épisodes de la série. Le schéma narratif de la série, du coup, je pense, va suivre ce que je disais dans la review du précédent épisode. L'Orbe, ou Im, va faire des rencontres, apprendre des choses de ces rencontres, et ces rencontres vont soit mourir, soit s'éloigner de lui. Et du coup, pour la première fois, je vais faire la review de 2 épisodes en même temps, quelque chose d'assez compliqué, je trouve, mais qui, d'une certaine façon, peut être plus intéressant lorsque je me trouve face à un épisode où j'ai le sentiment de pas avoir grand chose à faire. C'est un exercice que je vais refaire dans la semaine pour la review de My Hero Academia, pour ceux qui s'y intéressent. Mais du coup, commençons. L'un des thèmes qui est ressorti, je trouve, de ces 2 épisodes, c'est le thème de la souffrance. Concrètement, on voit Palona, Ursiliath et Im souffrir dans le 4e épisode. Concrètement, pour Palona, c'est via l'histoire qui nous est racontée entre elle et sa sœur. Pour Ursiliath, qui en fait s'avérait simplement être un ours qui avait été blessé et qui finissait par ressembler à Ursiliath, c'était au niveau justement de toutes ces blessures, de toutes les blessures qu'il pouvait ressentir. Et pour Im, c'est simplement en fait le fait que dans cet épisode, il ait réussi à prendre conscience de la souffrance. Et c'est aussi selon moi pour ça que dans cet épisode, ce sont les 3 personnages qui semblaient avoir le plus envie d'être libres. Dans le cas de Palona, on peut le constater du simple fait qu'elle cherche à s'évader. Pour Im, c'est plus ou moins la même chose. Lorsqu'il se retrouve emprisonné, on le voit creuser dans la terre pour sortir de sa prison. Et on le voit également s'enfuir lorsque Ayase tente de faire des expériences sur lui en le torturant et en tentant de le tuer avec l'aide d'autres prisonniers. Et pour ce qui est de Ursiliath, simplement parce que lorsque Marche lui retire toutes les flèches qu'il a dans le corps, Im, qui est présent à ses côtés, ressent la douleur qu'il ressent et arrête pas de répéter. Mais au moment où il meurt, ce qui se passe, c'est que Ursiliath, ou encore une fois, juste un ours, finit par éprouver de la gratitude envers Marche qui a été là auprès de lui. Et ce qu'il désirait au final, c'était simplement d'être libéré de cette souffrance. Le seul personnage qui dans cet épisode m'évoquait selon moi ni la souffrance ni la liberté, c'était Marche. D'une certaine façon, il y avait potentiellement de la souffrance et de la liberté vis-à-vis d'elle au moment où on la voit se sentir mal à l'aise de pas être avec ses parents et de vouloir leur écrire une lettre ou en tout cas de leur transmettre un message. Mais à ce moment-là, ce que j'ai ressenti, c'est ni vraiment de la souffrance ni vraiment une envie de liberté, mais davantage de la détermination. C'était plus ça. Et concrètement, contrairement à Palona qui, lorsqu'elle était enfermée, désirait s'enfuir, Marche semblait presque être résignée à accepter son sort. Contrairement à Palona qui, elle, était vraiment motivée à s'enfuir. Et qui a du coup tout mis en œuvre pour pouvoir sortir. Et elle a réussi au final. Ce qui était aussi intéressant dans cet épisode, c'était vis-à-vis de ce rapport que j'exprimais vis-à-vis de la croyance dans l'épisode 2 ou 3, je ne me souviens pas. En fait, on peut voir que la grand-mère, dont j'ai oublié le nom, explique dans ce début d'épisode à Palona que c'est un rituel qui a une visée davantage politique. Et mis avec d'autres éléments de cet épisode, ça fait comprendre en fait qu'il y a vraiment un écart de connaissance et de compréhension entre les habitants de Ninanna et du village / pays où semble vivre Ayase. Cet écart il se fait sentir à plusieurs reprises dans l'épisode, dans des actions simples comme la façon de manger, dans le fait que les habitants du village de Ninanna, dont Marche et Palona, ne savent ni écrire ni lire une carte, et plus globalement en fait à l'architecture qu'on peut constater du village dans lequel elle débarque et le village de Ninanna. Et cet écart de connaissance est quelque chose d'assez intéressant. On peut voir la vision des choses qu'ont ces 2 types de vie. D'un côté, on voit qu'au final, ils sont pas si différents que ça. Que ce soit le village, entre guillemets, d'Ayase ou le village de Ninanna, ce sont 2 villages qui, au final, sont codifiés et acceptent ces codes, acceptent ces règles et ne font rien pour les changer. Cependant, le village d'Ayase, c'est pas son village, mais j'ai complètement oublié le nom de ce village, se sert du village de Ninanna pour arriver à ses fins, pour des intérêts politiques, etc. On voit aussi du coup que dans ce village, tous ces habitants vivent, semble-t-il, heureux, épanouis et ont un mode de vie qui est bien plus décent que ceux des habitants de Ninanna. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres, tout ça. Et du coup, ce qui est pour moi le plus intéressant dans cette confrontation des 2 villages, c'est les personnages du coup de Marche et Palona, surtout celui de Palona, qui pour le coup pour moi était dans ces 2 épisodes le personnage le plus intéressant. Pour moi elle a volé la vedette à Marche dans cet arc, je suis désolé.
Le personnage de Palona, en fait, qui concrètement, lorsqu'on lui apprend que Im est immortel, ne se dit pas que c'est quelque chose de cool ou quoi. La première chose à laquelle elle pense, c'est triste d'avoir une vie éternelle. Ça va être quoi le sens de sa vie? Et c'est un personnage qui n'est pas instruit. C'est un personnage qui n'a pas énormément de connaissances du monde et de la vie. Et en fait, le fait de voir ce raisonnement-là chez ce personnage, ça m'a vraiment intéressé. Et c'est une question, pour le coup, que personnellement, moi aussi, je me pose. Quel sens Im va réussir à apporter à sa vie? Puisque, et pour le coup, là, je vais passer au 5e épisode, c'est quel sens Im va pouvoir apporter à sa vie, sachant que dorénavant, il a conscience de sa vie. Ou en tout cas, il a conscience de la vie d'autrui. C'est quelque chose que le narrateur nous explique dans ce début de 5e épisode, et qu'on peut constater dans l'épisode 4. Il a conscience des choses, il a conscience de la douleur, d'où le fait qu'il répète tout le temps. Et le fait qu'il répète tout le temps. C'est des choses qu'il répète souvent, mais il les répète généralement dans un certain contexte, ce qui montre qu'il les a comprises. Donc il a conscience des choses. Et dans ce 5e épisode, on voit qu'il a clairement conscience d'autrui. Lorsque dans cet épisode, Marsh est blessé, c'est là qu'il va vouloir le plus la protéger, s'énerver, et du coup utiliser une forme plus adaptée à la situation, et se transformer en l'ours qui ressemblait à Yorsiliath. Ce qui est intéressant aussi dans cet épisode, c'est le constat en fait du versus qu'il peut y avoir entre la naïveté de Marsh et la logique de Palona, dans le sens où c'est Palona qui avait raison, au moment où concrètement elle voulait arracher un morceau du visage ou je ne sais pas quelle partie de l'ours pour montrer à son village qu'il n'y avait aucune raison de craindre la menace de cet ours puisque maintenant il était mort. Enfin, je dis qu'elle avait raison, mais elle n'avait pas complètement raison, parce qu'au final, faire ça entretient quand même l'image vis-à-vis de son village que cette divinité existait alors que ce n'est pas le cas. Et le but de Marsh dans cet épisode, pour le coup, moi je l'ai pas très bien compris, donc si vous l'avez compris en commentaire, je vous en prie, expliquez-moi. Je ne prétends pas avoir la science infuse, j'ai aussi besoin de comprendre des trucs. Il y a plein de choses que je comprends probablement pas dans les épisodes, du coup si vous avez des remarques, ou si vous comprenez des choses, ou si vous voyez que je dis des conneries, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Mais du coup, la volonté de Marsh de protéger la dépouille d'Ursiliath, j'avoue que je l'ai pas très bien comprise. J'y vois un lien entre le fait que dans la fin de cet épisode, Palona veuille protéger à son tour la dépouille de Marsh, mais j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le sens derrière tout ça. Ensuite, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'était le fait de voir dans cet épisode 5 les rêves de Marsh. Mais c'est pas tellement les rêves de Marsh en tant que tels qui m'ont intéressé, même si ces rêves sont louables, c'est concrètement, on y voit à nouveau sa détermination de vouloir apprendre, de vouloir comprendre, de vouloir découvrir, et mis en lien avec le voyageur dont on ne connaîtra jamais le nom. C'était intéressant en fait de voir que l'orbe était constamment confronté à ce genre de personnalité, à ce genre de personnes qui ont une volonté de découvrir, qui ont une volonté de faire des rencontres, qui ont une volonté forte en définitive. Et vraiment j'ai apprécié de voir ce parallèle qu'il pouvait y avoir entre Marsh et le voyageur. Autre point du coup forcément important de cet épisode, c'était le sacrifice de Marsh, qui pour protéger Palona a pris une flèche pour elle, ce qui n'est non sans rappeler justement dans le précédent épisode le moment où la sœur de Palona se sacrifie pour la protéger, ce qui rend les choses vraiment compliquées pour Palona, qui à 2 moments de sa vie a dû observer des personnes se sacrifier pour sa survie. Tellement complexe à gérer qu'à la fin, plutôt que de vouloir tuer Ayase, elle en arrive à vouloir se suicider. C'est chose qu'elle ne fait pas parce que, et là j'ai encore une fois pas super bien compris où est-ce que ça voulait en venir, mais on voit du coup l'esprit de Marsh qui après sa mort erre dans le village dans lequel se situe l'action. On voit également l'esprit de l'ours qui ressemblait à Ursiliath. Et à la suite de quoi, Marsh se dirige vers le voyageur et d'une certaine façon fusionne avec lui, on dirait, ou en tout cas l'influence, et empêche Palona de se sacrifier. Alors ce que j'y vois ici, c'est le fait de montrer que même lorsqu'une personne meurt, elle continue de vivre à travers nous. Et là en fait la métaphore est devenue réalité, puisque même si elle est morte, visiblement Marsh continue en partie de vivre à travers Im. C'est pour ça qu'à la fin du coup on voit cette image qui donne encore plus cette impression, et je crois que le narrateur même le confirme. Mais émotionnellement du coup, c'est clair que c'était un passage assez impactant. Je n'ai pas lâché ma petite larme, mais franchement, cet anime, j'ai le sentiment qu'à un moment donné, il va finir par y arriver. J'en ai pas forcément envie, mais franchement, il y a moyen. Et du coup, lors de ce moment où on voit
l'esprit de Palona. Ce qui est le plus triste en fait, c'est que dans sa mort, on peut observer en fait son rêve et on a la matérialisation de ce qu'elle désirait au plus profond d'elle, c'est-à-dire grandir, être adulte auprès de sa famille et vivre auprès de ses entre guillemets enfants et surtout vivre auprès de Palona et Im en fait. Et c'est ça qui est le plus triste, c'est de la voir en fait au final confrontée à cette réalité qui se brise sous ses yeux pour pouvoir constater du fait qu'elle est morte et que du coup son rêve ne se réalisera jamais. Et juste au moment où elle dit ça, 死にたくないマーチはここよ死んでないわやりたいことまだたくさんあるのにマーチまだ何にもやってないのに moi personnellement c'est ça qui m'a fait le plus de mal dans cet épisode. Épisode du coup qui se conclut par le retour de Im Palona dans le village de Ninanna, où du coup on peut y voir à la toute fin Palona obtenir plusieurs choses qu'elle n'arrivait pas à avoir dans ce début d'arc. Tout simplement une famille, j'ai l'impression. J'ai l'impression concrètement qu'elle va vivre un petit peu avec la famille de Marsh, ou en tout cas qu'elle va rester proche d'elle, parce que cette famille a été forcée de constater qu'elle a fait énormément de choses pour protéger Marsh. Et épisode aussi du coup où on la voit devenir une guerrière un peu plus aguerrie, dans le sens où dans le début de cet arc on voyait qu'elle n'était pas capable de tirer correctement à l'arc, et dans la fin de cet arc on la voit justement réussir à blesser Ayase, même si c'était pas ce qu'elle souhaitait. On voit clairement qu'elle a fait des progrès. Et non, franchement c'est un personnage qui moi de bout en bout m'a ému. J'espère que Im la reverra, je sens déjà qu'elle a eu une influence sur lui, mais j'aimerais vraiment revoir le personnage par la suite. Et du coup, autre personnage qui du coup n'est absolument pas en reste dans cet épisode, c'est le personnage tout simplement de Ayase, qui, je le pense, elle, on la reverra dans la suite de la série, et qui promet de devenir un antagoniste, je pense, pour Im. J'attends de voir ce qu'elle sera capable de faire face à un Im qui s'apprête à devenir un personnage surpuissant, dans le simple fait qu'il est capable de se transformer en un peu tout et n'importe quoi, et qu'il est en vrai immortel, donc il est déjà tout puissant, d'une certaine façon. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir. J'ai hâte de voir la suite des aventures de Im, qui seront ses nouvelles rencontres, où est-ce qu'il va aller, qu'est-ce qu'il va apprendre, qu'est-ce qu'il va comprendre. Je kiffe. Je kiffe. Franchement, pour moi, le constat actuellement, il est plus que positif, il est ultra positif. Et du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ces deux épisodes. Likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas, abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez apprécié ce format de vidéo peut-être un peu plus longue, mais où je parle de 2 épisodes, ou si vous préférez vraiment le format une semaine, un épisode, peu importe. Salut les gens. こう書いてありますマーチは元気よ